Sur ma chaîne, je fais des résumés de livres, principalement, sur plein de sujets différents, et souvent les gens ne le réalisent pas forcément et comprennent pas pourquoi je fais ça. La raison pour laquelle je fais ce genre de vidéo, c'est pour inciter les gens à lire et à réfléchir par eux-mêmes et trouver les réponses par eux-mêmes. C'est pour ça aussi que je résume des livres souvent contradictoires. Et malgré ça, il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui vont commenter, qui vont débattre et qui vont critiquer dans les commentaires, sans, ou même en m'envoyant un mail, sans aller lire le livre, sans aller chercher à la source. Et moi dans ces cas-là, je dis toujours aux gens que je suis prêt à débattre, mais la condition c'est de m'apporter au minimum un livre contradictoire sur le sujet. Parce que j'estime que la réflexion, la pensée, ça se passe dans les livres, pas dans les commentaires, pas dans les articles, pas dans les vidéos. Ce que je vais expliquer dans cette vidéo, c'est pourquoi le livre est toujours supérieur aux articles, aux vidéos, et même aux études scientifiques. On va commencer par ça, par les études scientifiques, parce que c'est le truc qui est le moins bien compris. Souvent je vais dire quelque chose, par exemple sur le gluten, parce que j'ai lu des livres sur le sujet, ou sur un type d'alimentation, et les gens vont ressortir une étude scientifique sur ce sujet qui est contradictoire. Mais il faut savoir qu'une étude, ça ne vaut rien en comparaison à un livre scientifique sur le sujet, écrit par un spécialiste, un neurologue ou quelqu'un qui s'y connaît, parce que dans un livre sur ce genre de sujet, en général, il est question de plein d'études différentes, et aussi de modèles théoriques, d'induction et de déduction, et c'est plein d'études différentes qui sont prises en compte pour avoir une opinion, pour définir un avis sur un sujet particulier. Et donc comparer d'un côté une étude scientifique qui dit quelque chose et de l'autre côté une analyse de plein d'études scientifiques, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout au même niveau et c'est pas du tout équilibré. Et il faut bien comprendre ça, et c'est pour ça que je vous invite toujours à lire les livres que je vous montre dans mes vidéos. Il faut savoir que quand on parle d'une étude scientifique, en soi, l'étude ne vaut rien ou alors pas grand chose. Souvent les gens qui vont citer une étude, ils vont même pas lire l'étude parce que c'est très difficile de comprendre une étude sur la nutrition, sur la génétique, sur la biologie. En général, on n'est pas capable de les comprendre, et les gens en fait se contentent de lire le résumé, de lire l'abstract qui est au début du livre, enfin qui est au début de l'étude, et ils vont en tirer des conclusions. Et ça c'est un gros problème parce que l'abstract d'une étude scientifique, il n'est pas du tout significatif, il n'est pas du tout suffisant pour tirer une conclusion. Et souvent dans l'abstract, les scientifiques vont pas prendre trop de risques, ils vont dire on ne peut pas tirer de conclusion sur ce sujet et on ne sait pas vraiment. Et des gens vont citer ça et vont dire non mais finalement regarde, on peut pas s'exprimer sur le sujet parce que c'est dit dans cette étude. En fait ça veut rien dire du tout, ce qu'il faut c'est aller à l'intérieur de l'étude et comprendre vraiment ce qui s'est passé, et aussi regarder quel est le facteur d'impact du journal dans lequel ça a été publié, et puis surtout regarder ce que disent les autres études. Si on a une étude qui dit quelque chose et 50 études qui disent autre chose et qui sont peut-être publiées dans un journal un peu plus légitime, et ben l'étude en question ne vaut rien du tout. Et c'est pour cette raison que le livre est supérieur même à une étude scientifique que vous allez retrouver sur internet. Ensuite, le livre est évidemment supérieur à l'article que vous allez trouver dans un journal ou sur internet, parce que l'article, par définition, est beaucoup plus court, et il peut pas aller aussi loin dans la réflexion. Vous pouvez pas prendre une leçon écrite par un auteur et qui a une vision globale des choses et opposer à ça un fait, une leçon qui a été trouvée quelque part par un scientifique et qui est liée à une étude ou qui est liée à une observation, et comparer ça à tout un modèle. En plus, les articles, plus particulièrement sur internet, sont écrits d'une manière qui n'est pas suffisante, qui ne permet pas de suivre un long raisonnement sur le long terme par un auteur. Les articles ont souvent la forme de listes, on appelle ça des listicles. Le problème des listicles, donc c'est les articles qui vous disent par exemple 7 problèmes ou 7 manières de perdre du poids en 10 jours, etc. Ou 10 photos choquantes qu'on a vues cet été. Ce genre de listicles, le problème qu'ils ont, c'est que c'est le contraire de la réflexion. Ça vous permet pas de lire un listicle, ça vous permet pas d'avoir un raisonnement du début à la fin qui sera assez complexe. Et c'est exactement ça le but d'un livre, c'est de suivre la pensée d'un auteur du début à la fin pour avoir une réflexion cohérente. Parce que ce que vous avez déjà vu, et ce que vous pouvez voir en vidéo, la vérité, c'est pas une succession d'arguments variés, multiples sur un sujet. La vérité, elle est établie à partir de la cohérence d'une thèse. Je parle plus de la cohérence dans une autre vidéo, mais la cohérence d'une thèse, vous ne l'obtiendrez pas dans un article, dans un listicle,
dans une étude ou même dans une vidéo. Le livre est aussi supérieur à la vidéo, et ça inclut évidemment mes vidéos. Pour la simple raison que dans une vidéo, il y a beaucoup plus d'enjeux émotionnels, on peut faire des erreurs à l'oral et pas forcément revenir dessus parce que c'est chiant de refaire le montage, c'est chiant de refaire la vidéo. Donc toutes les vidéos que vous voyez sont pas du tout parfaites, revues et corrigées par l'auteur. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je refais souvent des vidéos de réponse comme cette vidéo actuellement, en plus de mes résumés de livres. C'est pour cette raison aussi que je vais utiliser des annotations, que je vais faire des corrections, que je vais indiquer dans la description, et qu'il y a les commentaires, etc. La vidéo est pas du tout un format parfait et force pas du tout l'auteur à essayer de faire quelque chose sur lequel il va être sûr et certain de chaque élément. Et surtout, une vidéo, c'est limité dans le temps. On peut pas faire une vidéo très longue. Même si je fais une vidéo d'une demi-heure, ça vaut pas du tout un livre. Parce que il y a une certaine vitesse pour prononcer les mots, et on peut lire beaucoup plus vite qu'on ne peut entendre. Pour cette raison, quand je vous parle d'un livre, et que j'ai lu un livre, et que je vous le résume, et que j'explique les leçons de ce livre, et que vous avez vu une vidéo sur un sujet contradictoire, bah c'est pas forcément suffisant pour se faire une opinion ferme opposée à ce livre. Le meilleur moyen de savoir, c'est d'aller lire ce livre, d'aller vérifier par vous-même la cohérence de ce livre, je dis bien la cohérence, et pas le nombre d'arguments, et pas l'émotion qu'il y a à ce livre, et quand vous avez vu ça, bah vous pouvez commencer à avoir une opinion ferme sur ce sujet-là. Et donc pour toutes ces raisons, il vaut mieux lire des livres pour apprendre à raisonner, pour apprendre les bases de la logique, et pour mieux se renseigner sur un sujet. Je sais que c'est plus compliqué, je sais que ça demande plus de discipline, mais c'est comme ça qu'on apprend vraiment à réfléchir. Et si vous lisez, si vous faites partie des quelques personnes qui lisent régulièrement, au moins un livre toutes les semaines, disons, bah si vous faites ça, bah vous serez déjà dans une minorité de personnes, dans la minorité des gens qui se contentent pas de lire des tout petits articles de journaux qui sont simplement du bruit et qui ne contiennent pas des vraies informations. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde n'est pas du tout significatif sur ce qui va se passer demain, après-demain ou dans 1 an ou 10 ans. Ces choses-là, votre capacité de prédiction et votre capacité à comprendre le monde, elles se passent dans les livres, dans le lieu où vous avez accès à des modèles théoriques intéressants, dont vous pouvez vérifier la cohérence, et c'est là que les choses se passent. Le reste, c'est juste du divertissement. Donc lisez des livres, et voilà, vous serez plus intelligent et vous serez plus heureux. Un dernier point, un dernier truc intéressant sur les livres, c'est le truc suivant, c'est que quand vous lisez un livre, vous rentrez au niveau, si vous voulez, à la fréquence de conscience de l'auteur. Ce que je veux dire par là, c'est simplement que quand quelqu'un écrit un livre, il écrit les choses les plus intelligentes et les plus sages, et quand il est dans un état d'esprit calme. Rarement, quelqu'un va écrire un livre où il sera énervé, où il sera de mauvaise humeur, où il va dire qu'il en a marre des vieux, qu'il en a marre des étrangers, qu'il en a marre, enfin, s'il y en a qui écrivent ça, mais en général, quand un auteur écrit un livre, il l'écrit dans un moment où il se sent bien, où il n'est pas en train de réagir à l'émotion, où il n'est pas en train de réagir à l'actualité comme le font tous les journalistes et beaucoup de vidéastes. Non, il est en train de parler de quelque chose auquel il a réfléchi depuis longtemps et qu'il va assumer pendant longtemps également. Voilà, c'était Raj pour Autodisciple. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos, mais vous contentez pas de ça. Faites vos propres recherches et allez lire des livres, c'est là que les débats se passent, et pas ailleurs.